Krap les amis. Eh bien aujourd'hui finalement après mûre réflexion j'ai décidé de partir de Mae Sariang pour faire la moitié du trajet pour aller à Chiang Mai. Il y a 195 km pour aller à Chiang Mai et je vais le faire en 2 fois parce que je prends tout mon temps. Et là j'ai vu qu'il y avait des sources d'eau chaude qui était indiqué à un moment donné sur la route. Donc je pense que c'est pas du tout dans le circuit touristique habituel. Et je viens d'arriver après avoir parcouru belle route parmi les montagnes. C'est à 10 km éloigné de la route normale. Et ensuite il y avait 1,5 km à faire de chemin, voilà, mais très faisable. Et maintenant je suis arrivé. Alors il n'y a pas grand monde, mais je vais essayer cette source d'eau chaude. Alors, voici où ça se trouve. Sympathique. Et apparemment, il faut passer le petit pont. On va aller voir ça. Alors ça balance un tout petit peu, mais c'est sympa. Ah, ça balançait un petit peu plus sur la fin. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit venir ici. Là, il y a marqué le nom de la Hot Spring, mais je serais incapable de vous dire. Je le marquerai en dessous de la vidéo. C'est joli. Bon, je pense que c'est plus utilisé. Bon, je vais aller voir le monsieur là-haut. Alors, il faut payer 10 bahts dans la petite boîte là. Et ensuite, c'est par là. Alors, il faut, d'après ce que j'ai compris, il ne parle pas très bien anglais, aller là-haut, c'est les toilettes où on peut se déshabiller. Et là, on paye 50 bahts, et en plus des 10 qu'on a eu. Et puis ensuite, elle remplit le pool. Et c'est 50 bahts par personne pendant 30 minutes. D'accord. Donc là, elle me montre ma cabine. Ah. Yeah. So, no water? No water. No. There. Ah, ok. Ok. Kapun krap. Bon, ben voilà, je vais me déshabiller ici. Et puis je vais aller là-bas. Bon, et bien voilà, c'était fort sympathique. Je me suis rhabillé. Je me suis pas essuyé, mais ça sèche vite. Petit balcon. Et voilà la vue qu'on a. Donc les sources d'eau chaude sont pas rares dans la région.
Il y en a une qui est assez connue, qui était circuit touristique. Bon, j'avais pas trop envie. Mais celle-ci, quand j'ai vu c'était indiqué, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors la règle, c'est pas de femme enceinte ou de femme qui a sa menstruation, pas de nourriture ni de boisson autorisée, de pas plonger ou sauter, pas de savon ni de shampoing, et puis voilà. Moi j'ai payé 50 bahts parce que je suis dans une salle privée, on va dire. Il y en a deux salles privées. Et là, avec les 10 bahts, simplement, j'aurais pu me mettre ici. Ou le petit bain, c'est ce qu'elle me proposait, c'est celui-ci. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on doit garder son maillot. Moi, je me suis mis nu dans la salle privée. Apparemment, on peut aller voir les hot springs, la source d'eau chaude directement, donc je vais aller voir. Alors, la source d'eau chaude est là. J'y mets pas le doigt dedans, ça fume. Il y a des petites bulles de temps en temps qui remontent. Et après, ça descend. Et il récupère l'eau chaude pour faire les bains. Voilà, ils ont aménagé ici avec des petits bancs. Je suppose qu'il y a une saison, il y a beaucoup plus d'eau. Et donc tout ça, c'est de l'eau chaude. Très sympa ce chemin pour aller jusqu'aux petites sources. Hein. Génial. Et en plus, après un bain bien chaud là, waouh, on est bien. C'est super. Ils ont même des petits chalets. Ça veut dire que on peut louer et rester là un jour, 2 jours. Hyper cool. Regardez-moi ça, c'est pas beau joli ça? Une petite table pour pique-niquer. Et là, je vais aller aux toilettes. Et les toilettes qui font douche. Alors là, il y a petite maison, petit bungalow, avec sa petite table de camping et son bain privé. Bon, d'accord, il n'est pas nettoyé parce que, à mon avis, il n'y a pas de clients. L'endroit est vraiment charmant. Super. C'est une petite retraite là, loin des bruits de la ville. Tout est bien aménagé, mais il n'y a personne. Il y a encore des bungalows là-bas. En fait, c'est entretenu, ils arrosent la pelouse là. C'est juste que c'est la morte saison. Alors ici, il y a le coin barbecue, feu de camp, petite table. Oh non mais c'est trop mignon. Trop bien. Vraiment sympathique. Et il y a encore un petit truc de bain là. Et puis une vue. Voilà. Prendre un petit cocktail. La rivière. Le coin super sympathique, agréable. Au calme. Et ces belles cultures. Alors vraiment c'est cool ici, très cool. Je vais bien noter cet endroit là parce que c'est une bonne adresse. Bon, la vie est dure pour certains. Et pour d'autres aussi.
hein. Alors je viens de discuter avec la dame grâce à Google Trad parce qu'il n'y a pas anglais. Et les petits chalets se louent 500 bahts par nuit. Et en fait, ce sont que des touristes locaux qui viennent. C'est pas connu des touristes, c'est ce qu'elle me dit. Il n'y a pas d'Européens, pas d'Occidentaux, disons. Alors elle me disait que la saison touristique vient juste de se terminer. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Et quand on dit saison touristique, c'est la saison pour les locaux. Bon, je reprends le pont pour aller à ma petite moto. Ah, il y a une toute petite boutique un peu après le pont. Je vais me prendre un petit quelque chose. Tout à l'heure, le monsieur il m'avait indiqué que c'était bien par là pour aller aux eaux chaudes. Et j'aurais bien pris un truc au café là pour essayer. Bon, quand j'ai demandé au monsieur combien ça coûtait, il m'a dit 10. Bon, ça veut dire 2 fois 10 quoi, 20. Allez, on va goûter ce machin. Café. Wow, c'est vachement bon. Très bon. Alors c'est du café au lait sucré, froid. J'adore. Il y a quelques bousses de vache sur la route. Faire attention de ne pas glisser dessus. Alors régulièrement il y a des checkpoints comme ça. En général la police n'arrête personne, mais ça peut arriver que je décide d'arrêter de temps en temps. Il y a soi-disant des radars, je les ai jamais vus. Et j'ai toujours vu les voitures aller beaucoup plus vite que la vitesse autorisée. Je suis à Boaken Urban Forest. Ce sont que des pins et ça sent bon. Et là j'ai trouvé une halte. Et je vais voir ce que je peux faire pour un déjeuner. Alors il n'y a pas grand chose à manger, je vais essayer ces machins là. C'est un petit café très sympathique. La dame, j'ai choisi 3 brochettes, elle est en train de me les cuire. Et puis voilà, ça m'a l'air très sympa ici. Regardez-moi ça, le petit confort. Et puis là, pour faire le café,
Bon, j'ai mon Apple Watch qui n'a pas trop apprécié les bains d'eau chaude. J'espère que ce soir elle va reprendre vie. Mes brochettes sont cuites, elles sont servies dans des plastiques. Bon, j'aurais préféré une assiette. Et voilà. Alors ça, c'est une saucisse très, très classique. Du genre de celle qu'on trouve chez nous. Ça, c'est du tofu. Et ça, peut-être du surimi. C'est du surimi. Ouais, ça le fait. Alors voilà, du coup, juste en face du resto, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de marqué. C'est bien donc la Bokiaou Sylviculture Research Station Urban Forest. J'ai deux copains là qui s'amusent. Alors c'est de la sylviculture, donc tout est poussé tel que l'homme l'a voulu, donc tout en rangée, que des rangées hyper bien alignées. Alors ils en ont fait un site touristique pour les locaux qui a l'air de marcher. Alors moi je vais à Maïchaem.
j'arrive à ma destination. La ville s'appelle Mae Shaem. Et j'ai l'impression qu'on avance l'un après l'autre dans un sens puis dans l'autre. Ah oui, il y a de gros travaux. Alors voilà l'hôtel où je suis. Je n'ai pas ces petits bungalows qui sont à côté de la piscine. Comme j'ai pris la chambre la moins chère, 711 bahts. Voilà où je suis logé. Un grand lit, une table des prises, une télé, frigo, petite armoire, et puis la salle de bain. Voilà, tout est là. Il y a l'eau chaude, super. Les poissons sont frais ici, et après ils sont coupés là, pesés. On enlève les écailles, et après, hop, à la friture. Alors je voulais aller à la montagne la plus haute de Thaïlande, mais apparemment ça prend quand même un peu plus d'une heure et il est déjà tard. Donc j'essaierai de faire ça demain matin. Aujourd'hui c'était les conditions idéales parce que tout est vraiment très clair, on voit très loin. Si jamais c'est embrumé demain ou nuageux, bah tant pis. Alors pour le scooter, ce qu'il faut c'est prendre du 91 ou du 95. Sachant que le 95 est meilleur. Là, il y a 2 centimes presque d'écart, enfin 2 bahts. Alors que quand on le prend dans des stations très manuelles, il n'y a pas de différence de prix, mais ils le font payer à peu près 46. Alors voici au loin le Doi Inthanon, le sommet le plus haut de Thaïlande. Il est 18 h, le soleil est passé derrière les montagnes et la ville est dans l'ombre dorénavant. J'ai dû monter pour pouvoir avoir ce point de vue. Que du vert. Je suppose qu'ils attendent un camion qui vienne les chercher. Et là-bas, les ballotins, je ne sais pas de quoi c'est fait. Alors, il y a le supermarché à l'ancienne. Et juste en face, le supermarché moderne. Et là, c'est un magasin de bricolage. Là, je pense à Georges et Paolo. Je pense qu'ils se trouveraient leur rêve là-dedans. Le roi Merlin du coin. Ah bah zut, il est fermé. Moi, j'ai repéré tout à l'heure des petites brochettes. Une dame, je crois que je vais craquer. Voilà, j'ai pris des petites. Il y avait des beaux poissons ici. Mais comme il n'y a rien pour manger. Ah bon. Voilà, j'en ai pris un de chacun. J'ai mangé le premier, il était à la viande. Pas mauvais, je crois que c'est de la viande de porc. Et là, celui-ci, il est excellent, c'est du dessert. Je sais pas, c'est très bon. Excellent. La petite pâte au milieu là. Maintenant le violet. Plus bourratif.
C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. Je sais pas ce qu'il y a dans le violet. Je pourrais pas dire. Je sais. Dans le violet, c'est une crème à la châtaigne. Bon, si j'ai une insomnie, je saurais où venir pour laver mon linge. Ça y est, je me souviens, le truc vert tout à l'heure, là, dans la boule, c'est du matcha. Fin de la 26e journée. Très belle journée. J'ai vu encore des beaux paysages. C'était magnifique. C'est vraiment bien. Je recommande cette boucle et notamment les petits à côté que je fais qui sont vraiment très, très, très bien. Vraiment. Je comptais aller voir le sommet, mais j'ai pas eu le temps parce que la nuit commençait. Enfin, je serais rentré à la nuit, c'était pas terrible. Donc j'essaierai de le faire demain si c'est pas nuageux. Sinon demain, ce sera pour rentrer à Chiang Mai, histoire de reprendre mon sac à dos, de reprendre des affaires, de me changer un peu, et puis je garde la moto et on verra bien. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.